Engagé en faveur de la transition énergétique, le canton de Genève suit une stratégie ambitieuse. Son but, réduire la consommation et accroître l'utilisation des énergies renouvelables. Parce que le kilowattheure le plus durable est celui que l'on ne consomme pas. Le monde de demain se plonge dans le secteur de la rénovation des bâtiments, toujours plus verts. La rénovation des bâtiments et l'optimisation des systèmes de chauffage, d'eau chaude ou de ventilation représentent un levier d'action majeur pour lequel de nombreuses entreprises locales se distinguent. C'est le cas de la société Muller Énergie. L'entreprise genevoise, fondée en 1947, s'est spécialisée dans le chauffage et la ventilation, avec un goût prononcé pour l'optimisation. On a développé notre propre système de monitoring et d'optimisation automatisée des installations de chauffage, avec de l'anticipation météo, avec des sondes dans les appartements qui sont connectées à la chaufferie, donc qui permettent à la chaufferie d'ajuster ses réglages en permanence en fonction des prévisions météo et en fonction des températures ambiantes, pour ne plus chauffer à l'aveugle finalement en fonction de la température extérieure, envoyer une certaine température dans les radiateurs. Là, il y a vraiment une correction en fonction des prévisions météo et des températures ambiantes. Si le confort des habitants est au cœur du dispositif, il répond simultanément à plusieurs enjeux pour les propriétaires. L'idée d'optimiser, de monitorer, c'est déjà d'éviter des travaux de rénovation non justifiés, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont au-dessus des seuils réglementaires, tout simplement parce qu'ils sont surchauffés, surventilés, mal réglés. Pour tous les bâtiments qui ne sont pas ou peu isolés, dans lesquels il y aura des projets d'isolation, d'assainissement d'enveloppe thermique, de surélévation, de valorisation des bâtiments, et bien là, l'optimisation va permettre d'ajuster les réglages aux nouveaux besoins thermiques des bâtiments suite aux travaux pour valoriser l'investissement des propriétaires en maximisant les économies suite aux travaux. Le secret réside dans ce boîtier, développé à Genève dans les locaux de Muller Énergie à la Palanterie. Les sondes qu'on met dans les chaufferies, les sondes de température dans les appartements, les équipements pour la télérelève des compteurs, et notre fameux boîtier qu'on a développé nous-mêmes, donc notre boîtier de régulation prédictive qui va corriger les automates qui sont en chaufferie. On maîtrise mieux son fonctionnement, ses algorithmes, donc on peut aller plus loin dans l'optimisation qu'avec un boîtier externe. Les résultats sont au rendez-vous. Sur la saison dernière, 2023-2024, on a fait 30% de baisse IDC, donc le fameux indice de dépenses de chaleur, les consommations pour le chauffage et l'eau chaude, sur plus de 500 bâtiments. 501 bâtiments, 30% d'économie. Quand on additionne tout le potentiel d'économie d'un bâtiment, quand on travaille, quand on optimise la production de chaleur, la production d'eau chaude, la ventilation, qu'on va dans les appartements, qu'on a de l'anticipation météo et des sondes connectées, on peut vraiment aller très loin dans l'optimisation et avoir des économies assez exceptionnelles. Rendre un bâtiment plus durable, c'est aussi travailler sur les déperditions de chaleur, en intervenant notamment sur les façades, les fenêtres ou dans les combles. Une approche multiple que maîtrise ProRénova, filiale de la société privée de gérance. Chaque année, elle conduit les travaux de 15 rénovations, toutes avec leurs spécificités. Les défis en matière de rénovation sont nombreux. Il y a évidemment des défis d'ordre technique, des défis financiers, mais aussi des défis administratifs. 60% du parc immobilier genevois prédate 1980, ce qui implique que c'est des bâtiments qui ont déjà fait l'objet de rénovations partielles et donc que les propriétaires ne sont pas toujours friands de réengager des rénovations globales lorsque par exemple la chaufferie ou la toiture sont relativement neufs. Que le bâtiment soit habité ou vide, moderne ou historique, tous les scénarios sont possibles. Nous sommes en capacité d'accompagner nos clients propriétaires avec les différents scénarios qui s'offrent à eux. Parfois, il s'agit de simples optimisations peu coûteuses et qui peuvent avoir un impact énergétique significatif, mais également en matière de rénovation lourde, partielle ou globale. Le patrimoine bâti genevois est vieillissant. Aujourd'hui, plus de 30 000 bâtiments dépassent l'indice de dépenses de chaleur fixé par le canton. En 2023, 87% de la consommation thermique des bâtiments du parc bâti genevois était d'origine fossile.
Une situation qui en dit long sur le potentiel de rénovation. Annuellement, environ 1% du parc est rénové. Et donc les objectifs sont loin d'être atteints pour notamment l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 fixé par la Confédération. Mais par où commencer ? Isolation, production de chaleur et installation technique, ces 3 domaines d'intervention sont plébiscités. Alors, en termes de priorité, on traite tout d'abord l'enveloppe pour s'assurer que chaque kilowatt produit par les chaudières soit utilisé à bon escient dans l'immeuble. Lorsque l'enveloppe thermique est performante, on rénove les chaufferies, production d'eau chaude sanitaire, on remplace les énergies fossiles, mazout et gaz, par des énergies renouvelables. Donc on a plusieurs variantes possibles qui sont le chauffage à distance lorsqu'il est disponible, les pompes à chaleur ou éventuellement les chaudières à pellets dans certains cas. Lorsqu'on a travaillé sur ce point-là, on s'attaque ensuite aux installations électriques, que ce soit les éclairages des communs, les extracteurs de ventilation ou tout ce qui est circulation de chauffage. La dimension patrimoniale ajoute une complexité supplémentaire, comme pour cet ensemble de bâtiments de la rue des Corsins, récemment rénové à Saint-Gervais. Nous avons isolé la totalité des immeubles avec un crépi isolant mince, contrainte venue du patrimoine pour préserver l'esthétique et le volume du bâtiment historique. Aujourd'hui, cet ensemble d'immeubles a vécu une période de chauffe, donc on a déjà un premier retour d'expérience sur les travaux qui ont été menés. On atteint un IDC aujourd'hui qui se situe entre 250 et 300, ce qui est la valeur quasiment équivalente aux bâtiments à haute performance énergétique. À l'image du déploiement de Génilac, qui permet d'économiser jusqu'à 80% d'émissions de CO2 et d'électricité, le canton s'emploie et vise la neutralité carbone en 2050. La rénovation énergétique, elle est sur toutes les lèvres, on en parle beaucoup, il y a une stratégie cantonale à ce propos. Quels sont les véritables enjeux autour de cette thématique ? Vous le savez, le canton a décidé de baisser de 60% les gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et un des leviers forts pour atteindre ces objectifs, c'est le parc bâti. En termes de chiffres, quelle est l'empreinte énergétique du bâti à Genève ? Alors, le parc bâti genevois, c'est 60% de la consommation du canton. Et cette consommation est à 90% fossile. Pour atteindre les moins 60% de gaz à effet de serre, nous devons optimiser le parc bâti et le rénover. Le canton a prévu une enveloppe de 500 millions de francs. Quelles sont les aides consenties Quels sont vraiment les projets que le canton veut aider ? Vous le savez, ces 500 millions sont issus d'un accord historique entre tous les partenaires de la transition énergétique. Ces 500 millions vont servir à optimiser, à rénover, à permettre de sortir du fossile avec le changement d'agent énergétique, mais aussi permettre aux bâtiments d'atteindre des labels de rénovation et donc, grâce notamment au déploiement des réseaux thermiques structurants comme Génilac où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons sortir du fossile. Très concrètement, on parle de quoi ? C'est le simple vitrage, c'est les sols, c'est les toits. Quelles sont un peu les grosses problématiques des bâtiments qui émanent de siècles derniers et qui aujourd'hui ne répondent plus aux normes ? Alors la première problématique, c'est tout ce qui tourne autour de l'optimisation du parc bâti. Ça, c'est optimiser les chaudières pour baisser leur consommation. À ça s'ajoutent les axes de sobriété où chacune et chacun peut baisser la température dans son appartement pour baisser sa facture. Après, vous avez les mesures qui sont plus de l'ordre du propriétaire qui va agir sur l'enveloppe. Et là, vous devez avoir des rénovations de vitrage. Vous savez qu'à Genève, le simple vitrage est interdit. Et donc, c'est de transformer le bâti, isoler lorsque ceci est possible, pour faire en sorte que l'enveloppe soit beaucoup plus agréable à vivre et baisser la consommation. Le secteur de la rénovation énergétique est très vaste. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des techniques entreprises qui n'étaient même pas imaginées il y a 20-30 ans dans ce secteur-là ? Écoutez, c'est un secteur qui existe depuis tout temps. Rénover, construire, c'est un système très robuste. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'accélération de cette transition énergétique et donc le besoin de compétences. Bien entendu, il y a des métiers qui vont disparaître, notamment tous les métiers autour du chauffage au mazout, puisqu'on va sur une sortie du fossile. Donc c'est une évolution de ces métiers, mais on restera à chauffer les bâtiments. Néanmoins, c'est plus en termes de qualification sur des concepts énergétiques et puis de la main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre et de jeunes qui s'engagent résolument dans la formation continue et aussi dans les formations primaires pour faire en sorte qu'on ait suffisamment de personnel pour réussir cette transition énergétique.
vitrage, isolation, chauffage, toiture. C'est un énorme chantier. C'est pas quelque chose qui se fait en 1-2 années, hein. Non, déjà, vous avez une longue procédure d'autorisation et puis ensuite, vous avez un maître d'ouvrage qui a beaucoup de corps professionnels qui intervient. Tous les métiers du bâtiment sont concernés lorsque l'on fait une rénovation de ce type, mais rénover, c'est aussi entretenir le patrimoine, c'est le faire perdurer dans le temps. Donc pour un propriétaire, l'action, il ne retouchera pas à son bâtiment avant 50 ans. Optimiser les consommations et limiter les déperditions pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Le chemin est entamé mais reste long. Et pour celles et ceux qui recherchent leur futur métier, il offre des opportunités et de nouveaux débouchés. De nombreuses places sont à prendre dans les entreprises spécialisées.